Bonsoir à tous et à toutes, ici c'est Mbemba Kamara. Aujourd'hui, j'aimerais continuer à vous parler le même thème concernant comment peut-on devenir un bon blogueur pour maximiser vos revenus. Comme vous le savez déjà, j'ai déjà produit beaucoup de vidéos, au moins 4 à 5 vidéos par rapport à ce thème. D'accord? Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous 4 points essentiels, à savoir la création d'un script, ensuite les équipements, et troisièmement la création de votre vidéo, et enfin comment tester la qualité de réception de vos vidéos. D'accord? C'est juste du bon sens que vous voulez créer les vidéos les plus engageantes, inspirantes et informatives que vous pouvez. D'accord? Après un certain temps de création de vidéos pour votre blog, vous constaterez peut-être que vous pouvez créer des superbes vidéos à la volée jusqu'à ce que vous arriviez à ce stade. Je vous recommande alors de suivre les étapes ci-après. D'accord? Premièrement, la création d'un script. Créer un script, la plupart des gens ne peuvent tout simplement pas s'asseoir devant une caméra et parler librement de leur sujet. C'est une réalité. Si vous pouvez, alors c'est génial. Sinon, la meilleure chose à faire est de créer un script. Pensez à ce que vous voulez vraiment que chaque vidéo réalise, ou bien l'objectif de chaque vidéo. D'accord? Vous pensez lors de la planification de votre script. Vous voulez penser qu'est-ce que vous voulez vraiment votre vidéo réalise pendant que vous écrivez vos scripts. D'accord? Voulez-vous que le spectateur agisse après avoir regardé les parties les plus importantes d'une vidéo sont le début et la fin. Rendez le début vraiment convaincant pour motiver le spectateur à garder jusqu'au bout. D'accord? Vous devez également rendre la fin de la vidéo très inspirante. Ceci est particulièrement important si vous voulez les spectateurs prennent une action spécifique, par exemple comme aller visiter vos sites ou vos plateformes sur les réseaux sociaux. D'accord? Si vous n'avez pas d'appel à l'action spécifique en tête, alors donnez-leur un avant-goût de ce que sera votre prochaine vidéo. D'accord? Assurez-vous que votre script vidéo fonctionne vraiment correctement. Si vous voulez montrer à votre public comment faire quelque chose par exemple, alors planifiez ce que vous devez faire et quand. Si vous enregistrez à l'extérieur par exemple, où iriez-vous en premier, en deuxième et ainsi de suite. Après avoir planifié votre script, créez un storyboard. C'est quoi un storyboard? Il s'agit d'un document présenté sur un papier ou un fichier numérique, servant notamment à planifier les besoins de l'ensemble des plans qui constitueront des séquences de votre vidéo. Alors, si vous allez raconter par-dessous la vidéo ou bien voice over, ensuite pratiquez ceci. D'accord? N'oubliez pas de garder vos vidéos aussi courtes que possible. Si c'est un tutoriel, alors ça va être long. Dans ce cas, divisez-le en 2 vidéos. D'accord? Qu'en est-il des équipements? Ça, c'est le deuxième point. Ok. Je vous ai déjà dit auparavant, dans l'une de mes vidéos, que vous pouviez faire une vidéo pour votre blog avec seulement votre smartphone. Ça, c'est une possibilité. Comme d'ailleurs, beaucoup de personnes le font.
Vous pouvez commencer de cette façon, mais il existe de meilleures façons de créer vos vidéos. Tu commences par une caméra de bonne qualité, évidemment. Vous n'avez pas besoin d'une caméra vidéo numérique professionnelle pour filmer vos vidéoblogs. Lorsque votre blog est reçu ou vous arrivez à gagner quelques revenus, par exemple, alors vous allez chercher une caméra professionnelle dans ces cas. Jusque-là, il suffit d'utiliser un smartphone de bonne qualité, d'accord, qui filmera en HD, en high quality, d'accord. Si vous allez tourner des vidéos à l'intérieur, vous devez penser à l'éclairage. Filmez quelques séquences d'essai pour voir à quel point l'éclairage est bon. D'accord? Investissez dans les lumières si vous en avez besoin. Il est inutile de dépenser pour une caméra de haute qualité si l'éclairage est médiocre. D'accord? Vous allez également besoin de microphones de bonne qualité. Si vous créez des vidéos avec une mauvaise qualité audio, vous ne réussirez pas avec votre blog. D'accord? Pour l'enregistrement en intérieur, par exemple, procurez-vous avec un microphone USB de haute qualité. D'accord? Qu'en est-il de l'enregistrement d'écran et du montage de votre vidéo? Si vous allez créer des tutoriels, par exemple, vous voulez peut-être enregistrer l'écran de votre ordinateur. Dans ce cas, l'enregistrement de bureau ou ordinateur est facile avec Camtasia. C-A-M-T-A-S-I-A. Mais cela coûtera un peu plus cher. Si il y a une autre option gratuite qui est Cam Studio. K-A-M-S-T-U-D-I-O. D'accord? Essayez d'abord cela. Cam Studio ne fonctionnera que sur les ordinateurs Windows. Si vous avez un Mac, par exemple, vous pouvez essayer Mac OS Mojave. M-O-Z-A-V-E. D'accord? Il existe d'autres applications d'enregistrement d'écran gratuites pour Mac. Ça, c'est pour ceux qui veulent vraiment faire des tutoriels et ils ont besoin d'enregistrer leur écran. D'accord? Après avoir filmé votre vidéo, vous devrez l'éditer pour la rendre la meilleure possible. Si vous avez Cam Studio ou Camtasia ou encore Shotcut, S-H-O-T-H-C-U-T, c'est le logiciel, c'est une logiciel que moi-même j'utilise. D'accord? Ça coûte à peu près 8 livres. Une fois installé, et puis vous n'avez pas besoin de renouveler les échéances. D'accord? L'une des trois feront de bonne qualité. Pour beaucoup plus de choix, je vous recommande alors de faire quelques recherches sur YouTube. D'accord? Il existe des applications de montage vidéo gratuites disponibles pour les utilisateurs Windows et Mac. Windows Movie Maker, c'est un exemple, est une bonne suite de montage vidéo pour les utilisateurs de Windows. Et si vous possédez un Mac, alors utilisez iMovie. Vous trouvez ces deux applications faciles à utiliser et vous pouvez vraiment ajouter des transitions et d'autres fonctionnalités pour rendre vos vidéos vraiment superbes. D'accord? Maintenant, je vais aborder le troisième point. C'est la création de votre vidéo. Une fois encore, je m'adresse aux jeunes débutants ou ceux qui sont là et ils pensent à être un blogueur dans un
futur proche. D'accord? Alors, si vous allez commencer, ou bien vous avez déjà commencé, parlez avec passion dans votre voix. Ne soyez pas monotone et ennuyé. D'accord? Cela éloignera les gens plus rapidement que vous ne pouvez l'imaginer. D'accord? Soyez enthousiastique surtout tout au long de la vidéo. Vous ne pouvez pas vous attendre vous ne pouvez pas vous attendre à ce que votre public soit enthousiaste à propos de vos vidéos si vous ne l'êtes pas. D'accord? Si vous créez un tutoriel, par exemple, fournissez la preuve que vos méthodes fonctionnent vraiment. Montrez-les aux spectateurs avant et après ou le résultat final selon ce qui s'applique. D'accord? Si d'autres personnes utilisent vos méthodes, demandez-leur de fournir un témoignage, soit audiovisuel ou bien écrit. D'accord? Ajoutez autant de preuves sociales que possible. D'accord? Faites appel aux émotions des gens autant que possible dans votre vidéo. C'est très important. Par exemple, dites-leur à quel point il sera excitant pour eux de voyager vers une destination dans laquelle, ou bien la destination dans laquelle vous filmez. D'accord? Ou dites-leur à quel point ils seront beaux après avoir utilisé vos conseils de maquillage. D'accord? Maintenant, à la fin, je vais vous parler comment tester la qualité de réception de vos vidéos. D'accord? Dans votre esprit, vous avez créé une excellente vidéo. Mais ce qui compte vraiment, c'est ce que votre public pense. D'accord? Vous devez regarder quelque chose ici. Par exemple, combien de téléspectateurs les spectateurs ont regardé votre vidéo du début jusqu'à la fin. D'accord? Si ce n'est pas le cas, pour beaucoup de téléspectateurs, à quel stade de la vidéo ont-ils arrêté de la regarder? D'accord? Y a-t-il un problème avec une certaine section de la vidéo? Combien de personnes ont aimé la vidéo? Et combien lui ont donné un pouce baissé? D'accord? Lisez les commentaires et voyez s'il y a des critiques. Surtout, ne les prenez pas personnellement. Traitez-les comme de bons commentaires pour créer de meilleures vidéos à l'avenir. D'accord? Que pouvez-vous faire si votre vidéo n'a pas été bien reçue? Eh bien, vous pouvez soit le modifier, ou la modifier par exemple, pour ajouter les informations que les gens dans les commentaires disent qu'il manquait, soit créer une nouvelle vidéo qui couvre cela, etc., etc. D'accord? Alors, maintenant, vous savez comment créer des superbes vidéos qui garderont les gens engagés et en voudront plus de votre blog. Alors, suivez le flux majoritaire. Avec toutes les vidéos, il y aura toujours quelqu'un qui a une plainte à faire. Si la majorité des téléspectateurs aiment votre vidéo, alors vous êtes sur la bonne voie. D'accord? Donc, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Dans mes prochaines vidéos, je vais parler comment optimiser votre vidéo. C'est très important, un bon sujet très intéressant. Donc,
Je vais vous faire découvrir les étapes à suivre pour optimiser vos vidéos. En tout cas, je recommande les expérimentés blogueurs pour suivre cette étape, cette vidéo. D'accord? Si vous ne voulez pas rater ces importantes informations, je vous demande de partager cette vidéo. D'accord? Surtout aimer, surtout me suivre sur toutes mes pages et de s'abonner. Je vous remercie.